Votre dose quotidienne de spectacle avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à malice, dans laquelle il sera question aujourd'hui du nouveau livre du collectionneur de cartes postales anciennes Jean-Claude Bérard, qui revient en mots et en images sur les événements qui se sont déroulés à Metz de 1930 à 1936. Je vous dévoilerai également le dernier clip de Little Novo, dont le premier album est sur le point de sortir, et bien sûr je vous réserve quelques belles idées de sortie. Mais tout de suite, retrouvons le journaliste et auteur Vianney Huguenot, dont vous allez découvrir qu'il a toujours un appareil photo avec lui. Résultat, il édite une série de cartes postales hautes en couleurs qui mettent en lumière notre territoire. Il m'a donné rendez-vous chez un incroyable bouquiniste, Gérard Schlemmer, à Clouange. Rencontre avec deux personnalités hautes en couleurs. Bienvenue. What is a watermalice? What is a bus? What is a watermalice? Bonjour. Bonjour Alicia. Ça fait vraiment plaisir. Ah oui, je suis content de te retrouver. On se trouve ici chez le bouquiniste de Clouange. Ouais. C'est Gérard Schlemmer qui nous accueille, un lieu que tu connais bien pour y être venu déjà plusieurs fois, un lieu dont est issue cette carte postale. Car il faut savoir, on va le rappeler pour les téléspectateurs, tu es journaliste, auteur, on te retrouve sur Ici Lorraine, pour le Courrier Messin, on te retrouve également sur notre antenne, sur Moselle TV, dans l'émission Sur ma route. Et ce qu'on ne sait pas, en revanche, c'est que depuis des années, quand tu sillonnes le territoire, et puis la France et les quatre coins du monde, tu as toujours un appareil photo avec toi. Ouais. Et ça, c'est ton petit secret finalement, et aujourd'hui, tu mets cette passion au grand jour. Oui, alors c'est vrai que j'ai toujours mon iPhone, comme la plupart des gens qui font aujourd'hui des belles photos. C'est ça. Mais alors des fois, quand on se balade, je prends pas mon iPhone, parce que des fois, c'est un fil à la patte l'iPhone quand même. Donc j'aime bien laisser mon iPhone à la maison, le couper. Donc j'ai quand même toujours un petit appareil photo de secours, un petit truc qui va en poche comme ça, vraiment minuscule. J'ai aussi des plus gros appareils que je prends, mais alors je sors très rarement. J'ai ce côté un peu paresseux. J'aime bien les petits appareils légers qui rentrent dans la poche. Mais effectivement, c'est une passion depuis très longtemps. C'est ça, parce que tu as amené là un de tes premiers appareils. Ouais. Alors ça c'est mon premier, alors ça c'est un Semflex, c'est un premier Semflex, on les prenait au-dessus, les connaisseurs sauront ce que c'est, hein. Ça faisait des négatifs en 6:6 et je développais moi-même. Et t'avais quel âge ? Bah là j'avais une dizaine d'années. Et j'avais un oncle qui était passionné de photos qui m'avait offert un crocus, c'était les agrandisseurs, donc je développais moi-même mes photos. D'accord. Mon père m'avait aménagé au sous-sol c'est génial, et un laboratoire. C'est assez rare déjà à cet âge-là, à cette époque. 10-12 ans, j'ai commencé, puis après je me suis spécialisé, j'ai essayé de me perfectionner, on va dire plutôt, pour mes métiers, puisque je suis rentré dans la presse écrite, donc là on avait des appareils photos pour faire nos reportages, on avait des petits appareils photos, des petits Coolpix, je crois que ça s'appelait comme ça, si je me souviens bien, j'avais ça à la poche. Et là, il faut se perfectionner parce qu'on nous apprend à dire bon, faut cadrer comme ça. Mais il faut pas non plus trop se formater à la photographie de presse. Hein. Faut toujours rester un peu libre. Alors, ces photos, elles sont toujours finalement restées à la maison. Alors, à l'exception bien sûr des photographies qui ont été utilisées dans le cadre de la presse. Pour le reste, elles étaient là collectées chez toi. Et un jour, finalement, tu as mis le nez dans tes tiroirs, dans ta collection, tu t'es rendu compte qu'il y en avait toute une flopée et tu as eu envie de les exposer, peut-être de les regrouper. Oui, c'est ça. Il y a eu un moment où je me suis dit, il faut quand même que je classe déjà, que je les range un peu. Parce que, si c'est comme la librairie ici, il faut que ce soit bien rangé pour s'y retrouver. Donc, je me suis dit, je vais ranger. Comme chez Gérard. Un peu comme chez Gérard, voilà. C'est bien rangé, c'est génial. Et puis je me suis dit, tiens, c'est marrant par couleur. J'ai mis d'un côté toutes les dominantes rouges, les dominantes vertes, les dominantes bleues, et je me disais, ça donne une autre image de la Lorraine. Et vraiment des trucs comme ça, je me suis dit, c'est marrant, parce que, alors on est arrivé à 11 couleurs, et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Et puis, sur ce, il y a la responsable d'une galerie dans les Vosges, Francine Page, que je cite, parce qu'elle est vraiment à l'origine de l'expo, hein, elle m'a dit, mais il faut exposer, ça c'est vraiment très... Et j'ai exposé récemment dans les Vosges, et cette expo, d'ailleurs, va tourner
tourner, elle va venir en Moselle, on va faire des choses Extra. en Moselle aussi. Et puis après, on s'est dit, bon, allez, on va faire des cartes postales, Oui. parce que franchement, C'est ça. et celle-là, ah oui, alors celle-là, c'est Gérard, c'est ici. Alors, ce qui ressort de ces photographies et puis de cette carte postale, c'est toujours cet amour que tu as pour le territoire, pour les gens. Oui. Il y a cette dimension authentique, sincère, qui est toujours très très forte chez toi. C'est ce qui te caractérise, quoi, ton amour des gens et des territoires. Oui. Je voulais vraiment rentrer par derrière, dans l'arrière-boutique, et aller prendre des photos de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Par exemple, ça, une carte postale Lorraine Magazine, un vieux magazine chez un bouquiniste, ou alors il y a du brouillard à Varangéville sur une vieille péniche. Voilà, c'est des visions qu'on n'a pas l'habitude de montrer sur de la carte postale. Et je trouvais ça plutôt marrant, ce décalage-là. Ça, c'est l'entrée du musée à Fleury-de-Vendôme. C'est Maurice Genevoix. C'est un grand personnage. C'est Verdun décalé. Verdun avec un côté London. À côté London, avec le bistrot derrière. Ça, c'est une très belle mise au tombeau à Saint-Miel. Magnifique. Regardez par exemple ça. Ce sont des volets rouillés à Rambervillers, dans les Vosges, avec au-dessus l'enseigne papier peint. Donc c'était probablement un commerce de papier peint. Et j'ai trouvé ça très beau, parce que alors, certains y voient une sorte d'abandon, de tristesse. Et je sais pas, moi, alors est-ce que je suis tordu, mais je vois moi plutôt une forme de résistance. Et puis j'aime bien la couleur rouille. Je trouve qu'elle a un côté très chaleureux, cette couleur rouille. Donc voilà, c'est tout ça, oui. Mais effectivement, il y a aussi une façon de montrer la Lorraine d'une autre façon. Mais il y a aussi une fierté de la Lorraine que je montre là, dans ces cartes postales, à travers ces cartes postales. Sun slowly crept into the sky. It filled the morning air with warmth and life. C'est vrai que dans ces images, on peut ressentir une forme de mélancolie, même si elles ont été prises récemment. Ah oui. Il y a ce côté mélancolique qui ressort, passéiste aussi. Oui. Elles auraient pu être prises finalement il y a 30 ans. Ouais, mais je suis complètement d'accord. Mélancolique, passéiste, tu pourrais même dire réactionnaire, presque. Vraiment. Ouais, c'est ce besoin, cette envie de retourner en arrière. C'était mieux avant. Ouais, je suis un petit peu... Alors, on va être sincère, je suis un petit peu perdu dans cette époque, moi. Elle me perd, cette époque. Alors, je m'adapte, j'ai un iPhone, j'ai une voiture hybride, je m'adapte aussi. Mais je suis un petit peu perdu. Là, on n'a pas forcément des gens, on a surtout le territoire. Ouais. Sur les photos qui Alors, sont dans sur la l'expo, il y a collection, plein de gens. Bon, Ouais. voilà. Je pense, parce que c'est pas très loin finalement, des mineurs de Jarny. J'ai une superbe photo dans l'expo qui va être en carte postale d'ailleurs, qui va sortir dans la deuxième série de cartes postales. C'est 4 mineurs à Jarny aux mines de fer. Enfin, ils sont en bleu dans leur habit de mineurs. Il y a une vraie fierté, je veux dire, de faire ce métier. Et je trouve cette photo, mais fantastiquement belle. Et c'est vraiment une fierté d'être lorrain et de l'industrie lorraine et tout ça. Il y a plein de choses derrière, donc j'adore ça. Qu'est-ce qui te touche dans des lieux, par exemple comme ici chez Gérard? Ah ben ici, c'est d'abord qu'on entre dans une autre époque. Ça, je rentre ici, moi Gérard, je rentre dans les années 60, 70, 80, donc j'aime ça. Il y a plein de petites références, je vois Coluche, il y a Cabu, il y a je voyais tout à l'heure Boris Vian, voilà, donc tout ça. Mafalda, qui est On n'a derrière, pas la musique, qui est mais la derrière musique c'est moi. Brassens aussi. Brassens à la musique. Donc, si tu veux, je sais pas comment te dire ça, c'est une bulle. C'est une bulle. Et moi, j'aime bien entrer dans ces bulles parce que dehors, je vais sortir, je vais repartir, refaire mon métier comme toi. On va se reconfronter au monde qui est quand même assez brutal aujourd'hui. Et il me faut absolument, comme un moment de respiration, il me faut ces bulles-là. Donc effectivement, c'est ce que j'aime. Et puis alors, il y a une diversité de trucs, mais là, on y passe des heures. Moi, j'y passe une journée complète. Il faut inviter tous les téléspectateurs à venir ici. Ah oui, il faut vraiment venir à Clouan, chez Gérard, c'est magnifique. Bon, on ne peut pas rentrer non plus à 25, parce que les Moi-même, ado, j'y ai passé des heures ici pour chiner des bouquins de cinéma et de musique. Ah bah ça, j'imagine que tu as dû y passer du temps. Quand j'étais gamine. C'est magnifique. À la tête de cette caverne d'Ali Baba du livre, Gérard Schlemmer, qui a fait de ce lieu sa maison. Gérard, qui se souvient de son métier de chronométreur pour l'atelier Picure de l'usine Bata à Mousset, où il se rendait chaque matin, le ventre serré. Fort heureusement, en 1971, il reprend l'activité d'un parent qui vend des livres sur les marchés et ouvre parallèlement son magasin à Clouange.
Cette fois, il serait bel et bien piqué, mais par le virus du livre. 54 ans plus tard, et alors qu'il a pris sa retraite depuis 15 ans, les portes de sa boutique sont toujours ouvertes. Vous avez ça? Oui, même les deux. Ah, mais ici on trouve tout. Il y en a pour tous les goûts, sauf, il y a des saufs, les livres sur la chasse. Bon, ça, vous ne trouverez rien sur la chasse ici. Ça, c'est vraiment par conviction. Hein. J'aime pas la chasse. Maintenant, vous ne trouverez pas non plus ni de livres sur l'informatique. Comme étant pas du tout plongé dans l'informatique, j'y connais absolument rien. Et puis tout ce qui est livre de droit, je ne fais pas non plus, et économie. Bon, c'est bien. Et politique. Et politique. Parce que, ah, c'est rassurant. Les politiques, ça se vend 15 jours en librairie et après ça se vend plus. Donc. Ouais. Bon, en général, même neuf, ça se vend pas terrible. Hein. Déjà, oui, en plus. En plus. You are around. Yeah, I know somewhere we can go. Alors tout au début des années 71, il y avait 12 000 ouvriers à l'usine Aroma. Il y avait presque autant à Moyeuvre et Roslange. J'avais beaucoup de clients au début qui venaient échanger des livres. C'est-à-dire que par exemple, ils me ramenaient un roman policier, ils en prenaient un autre, ils me payaient 30 ou 50 centimes de différence. Mais ils venaient par contre avec des sacs pleins. Pourquoi? Parce qu'ils lisaient à l'usine. Ils avaient le droit de lire pendant les heures où ils n'avaient rien à faire. Ils n'avaient pas le droit de dormir, mais ils avaient le droit de lire. Et les dames venaient échanger aussi des bouquins qui étaient l'équivalent des comment ça s'appelle, des arlequins maintenant. On appelait ça les Délis et Magali. C'était des petits romans d'amour à l'eau de rose. J'ai échangé énormément de trucs comme ça et des romans photos. C'est tout ce qui est histoire de la Moselle ici. Donc on a dans ce rayon-là que l'histoire de Metz, dans ce rayon-là, dans les deux rayons-là du moins, que des monographies de villages de Moselle. Hein, vous voyez, on a Amnéville, Mondeloge, Rethel, Maron-Sylvange, Knutange. Et au-dessus, on a un rayon que sur la Moselle plus généraux. À côté, on a l'ancienne Moselle, c'est-à-dire la Meurthe-et-Moselle actuelle, toute la région de Briey. Et puis là, on a un petit rayon sur la Meuse. Donc on a tous les départements lorrains, sauf les Vosges qui sont de un autre côté. Là. Au fil du temps, et notamment avec la fermeture des usines, la clientèle évolue. Et aujourd'hui, si les jeunes se tournent davantage vers le manga ou lisent via leur tablette, la boutique trouve son public. Il y a beaucoup quand même de lecteurs encore, des dames qui lisent des romans, des messieurs qui lisent des romans policiers, j'ai des collectionneurs aussi sur la Lorraine, sur Napoléon, sur l'Antiquité, sur la bande dessinée, évidemment, il y a toujours des collectionneurs de bande dessinée. Mais la clientèle évolue quand même. Moi, mon dada à moi, c'était principalement l'archéologie déjà, donc bouquin d'archéologie, je m'étais un peu spécialisé là-dedans, et l'histoire de la Lorraine. Toutes les monographies sur les villages de Moselle, par exemple, j'ai quasiment tout ça. Et d'un autre côté, pour me distraire un peu, je lisais San Antonio, Alphonse Boudard, tous les gens un petit peu marginaux comme ça. Oh, voilà. Tout ça, c'est pour l'Éric. Ouais, c'est que des vieux polars des années 50, avec des couvertures extraordinaires. Il faut le dire. Hein. Ouais, comme c'est beau. Mais oui, c'est beau. Mais il n'y a plus d'amateurs pour ces vieilles séries, à mon grand regret, parce que j'étais le premier collectionneur à l'époque. Je collectionnais toutes ces vieilles éditions policières. Là. Je n'arrive pas à m'arrêter, on va dire. J'arrive pas à m'arrêter, bon, c'est ma vie ça. Hein. Et puis je viens que l'après-midi, il faut dire, le matin je suis à la maison, je bricole un peu à la maison, je fais ce qu'il faut faire à la maison, mais ma vie elle est ici quoi. Une vie entourée de livres, mais aussi de lecteurs, lectrices passionnés qui poussent les portes de la boutique chaque jour, car Gérard Schlemmer aime le contact, la chaleur des échanges, tout comme Vianney d'ailleurs, qui en témoigne aujourd'hui en photographie. On ressent aussi à travers tous ces portraits cette dimension humaine qui est forte et peut-être ce lien qu'on a besoin de retisser aujourd'hui, là où justement dans ces temps un peu plus contrastés, où les gens sont plus repliés sur eux-mêmes, finalement ces cartes postales et ces portraits ils font du bien. Quoi. Oui, parce qu'en fait on a besoin
se dire les choses les yeux dans les yeux. Il y a trop aujourd'hui de canaux, des WhatsApp, des machins, des SMS, des trucs où on ne se parle pas. Il y a des fois des problèmes, moi je vois, en 30 secondes, c'est résolu quand on se voit et quand on se parle. Alors quand on fait des échanges par WhatsApp, par machin, c'est compliqué. Il y a des On sent interprétations. Voilà, il y a des interprétations dans le ton, dans le... Il faut se parler, il faut se dire les choses les yeux dans les yeux, quoi. Il n'y a rien de mieux. Et ben, il faut des fois y aller, puis aller traîner. Et alors, je suis très, très, très touché par tous les commerces aussi qui disparaissent. Il n'y a pas que les bistrots, il y a plein de commerces qui disparaissent. Et ça me touche beaucoup. Et c'est pour ça qu'ici aussi, je trouve... Moi, ça me touche. Ici, c'est vraiment pour moi, c'est une pépite, quoi. C'est une des grandes pépites de la région. Ça, pour moi, c'est... Je vais dire une bêtise, et on va m'en vouloir, mais pour moi, je suis plus heureux ici qu'au Centre Pompidou à Metz. Eh bien, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup. Jeannet, on invite tous les téléspectateurs à se procurer ces superbes cartes postales. On va aller sur ta page pour savoir à partir de quel moment. Il y aura des lieux de vente qui vont être déclinés. Un joli cadeau pour Noël notamment, et pas que. On te retrouve bien sûr sur ma route, tous les samedis sur Moselle TV. Et puis bientôt pour de nouvelles aventures, parce que tu n'arrêtes jamais, toi. Oui, on essaye de merci continuer. À toi. Oh, merci Alicia. C'est toujours un plaisir d'être avec toi. Merci. So we can be alone. Dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une invitation à vous rendre au petit festival de Lori à Lori-les-Metz. Un festival de cinéma intime et intelligent, dédié à l'art et aux artistes, qui pour sa 6e édition a pour thème l'esprit et l'écran. L'occasion d'apprécier de véritables chefs-d'œuvre du 7e art qui ont puisé leur inspiration dans la poésie, la littérature, le théâtre. Sont ainsi programmés le Molière de l'immense Ariane Nouchkine, virtuose de la mise en scène au théâtre, le Procès de Kafka, réalisé par un monstre du cinéma, Orson Welles, le Tambour de Volker Schlöndorff, Palme d'Or 1979, ou encore le transgressif Satyricon de Fellini, dans lequel le réalisateur brosse une Rome antique décadente. Tout cela sans oublier Bright Star de Jane Campion, Un triomphe d'Emmanuel Courcol ou encore Patterson de Jim Jarmusch. Une programmation de haut vol qui va vous permettre de voir ou revoir ces chefs-d'œuvre dans une ambiance chaleureuse, puisque des repas aux chandelles, cuisinés sur place, vous attendent entre deux séances, un bar à soupe ou encore le goûter d'Oscar. Tout cela se déroule à l'espace Philippe de Vigneulles à Lori-les-Metz les 14, 15 et 16 novembre. Soyez au rendez-vous. Et dans notre boîte à idées, on retrouve également une invitation à vous rendre à la salle des fêtes d'Agondange pour y écouter le groupe vocal Equinox, composé de 28 chanteurs qui ont l'art de reprendre les grands standards de la pop et de la variété, mais aussi des chansons cultes du cinéma et des comédies musicales. Avec Peps, ils vous donnent rendez-vous pour un concert haut en couleur le 15 novembre à 20h30. Enfin, c'est à Thionville, sa ville natale, que la Grande Sophie posera ses valises le 15 novembre. La Grande Sophie dont on se souvient des superbes chansons que sont Martin, Le Courage ou Suzanne. Suzanne à qui elle s'adresse sous forme de correspondance dans son livre Tous les jours Suzanne, publié aux éditions Phébus, un livre intime qui se prolonge aujourd'hui sur scène sous forme de comédie musicale. Elle s'y raconte en musique et en mots avec la sensibilité et l'humour qu'on lui connaît. Je voulais que ma vie soit une comédie musicale. Nous étions la montagne, nous étions le volcan, nous étions le champagne, nous étions l'océan. Aucun trac, aucun et demain, tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large. Tous les jours Suzanne, un spectacle musical dans lequel la Grande Sophie revient sur son enfance, sa carrière, ses 9 albums et ses chansons phares. Elle vous donne rendez-vous le 15 novembre à 20h au Théâtre de Thionville. Prenez 8 de vos places pour passer un moment savoureux. Et si nous remontions maintenant le temps? C'est en tout cas ce que vous propose de faire le collectionneur mosellan de cartes anciennes Jean-Claude Bérard, qui publie aujourd'hui Les grands événements de Metz 1900-1930 aux éditions Sutton. Un voyage en noir et blanc, unique en son genre. Le premier document que j'ai trouvé, c'est il y a une trentaine d'années.
C'était au Puce à Rezonville. Il y avait un gars qui avait des cajots par terre. Et quand je vois quelqu'un qui a des cajots, je sais que c'est une personne qui vit d'un grenier. Et ça a été le bingo. J'ai trouvé cette photo. Donc, Monseigneur Pelt en train de montrer à Hirohito la cathédrale. Un événement auquel s'ajoute une trentaine d'autres, pour la grande majorité méconnus, sur lesquels Jean-Claude Bérard fait le jour dans son dernier ouvrage, Les grands événements de Metz, années 1900-1930. C'est en puisant dans ces 12 000 documents, cartes postales et photographies anciennes, que le collectionneur remonte le fil de l'histoire. Objectif, relier chaque cliché à son événement. Les photos, le gros problème, s'il n'y a pas de date, c'est au petit bonheur la chance. Donc je travaille depuis le début des années 90 aux archives départementales. Donc je lis les journaux page par page. Et puis bon, bingo. Ma dernière trouvaille, voilà, c'est ça. Mais par contre, c'est ça qui m'intéressait. À l'arrière, j'ai tout ce que c'est. Donc du coup, je n'avais plus qu'à aller voir les journaux d'époque et j'ai retrouvé tout l'événement. Un travail de recherche conséquent pour celui qui, à l'âge de 18 ans, se voit offrir par son oncle 2 boîtes de cartes postales de correspondance. Quelques années plus tard, le voilà à courir les puces, piqué par le virus du collectionneur, avec un rêve en tête, publier ce livre tel un passeur d'images. On apprend surtout des choses qui ne sont pas connues, donc le passage du Tour de France, les obsèques de Monseigneur Nigetier, personne ne savait ce que c'était. En fait, c'était lui qui avait l'école normale. Quand c'était les Allemands, c'est lui qui s'en est occupé. Des cérémonies religieuses, événements sportifs, culturels et historiques. C'est ainsi que l'on découvre que Buffalo Bill a posé sa tente en 1906 au Banc Saint-Martin. Ils sont venus avec 3 trains, donc, mais ils devaient venir avant. Mais comme c'était la dernière bataille avec les Indiens, il a dû retourner aux États-Unis pour se battre contre les Indiens. Et après, il a ramené des chefs indiens prisonniers de guerre parce qu'il pensait que les faire voyager serait peut-être plus intéressant pour eux que de les enfermer aux États-Unis comme ils y étaient, quoi. Là, dans le livre, j'ai des photos donc, de l'accident de chemin de fer de Voipy en janvier 1918. Ils n'ont pas pu mettre toutes les photos parce qu'il y en a trop. Là, dans le prochain livre, je vais parler de Winston Churchill qui est venu à Metz. Souvent dans les livres, on veut que des photos avec des petits textes. Tandis que là, dans ce livre-là, on m'a permis de m'éclater, je dirais, pour écrire le maximum de textes, tout en mettant pas mal de photos. Je connais des collectionneurs qui ont de belles collections et ils les cachent. Et je ne suis pas d'accord. Je dis c'est ma collection, mais c'est le patrimoine de Metz. Près de 4 ans de travail auront été nécessaires à la rédaction de ce 17e ouvrage, un travail de longue haleine pour ce passionné qui, à 72 ans, n'a pas fini de mettre à jour notre passé. Bon, là, l'événement, là, je ne sais pas, mais peut-être que je trouverai à jour l'événement. Et notez que Jean-Claude Bérard sera présent au Salon du Livre d'Histoire de Voipy, dont la 21e édition aura lieu les 16 et 17 novembre à la salle Saint-Exupéry. Il aura pour thème les libérateurs, libération de Voipy et de Metz. Débats, dédicaces et expositions vous seront proposés à cette occasion. Et l'heure est déjà venue de refermer la boîte à malice, mais je vous propose de nous quitter en musique avec l'artiste Little Novo, que je vous ai déjà présenté dans l'émission Zig d'ici. Little Novo, dont la sortie du premier album The All in Days, The Oldest Teen and the Characters est imminente. Un album savoureux qui mêle rock indé, pop, folk, électro. Album dont il va interpréter les titres sur la scène du Lab de Thionville le samedi 8 novembre. Alors en attendant, je vous laisse en sa compagnie avec le titre Finally It Doesn't Rain, mise en clip par Alexis Bertrand-Boutilliot. Allez, bye bye. Rain was supposed to fall apart. Rain was so close to cry away. Pain was about to fall your smart. Of course it would have been a bad day. But finally it doesn't rain. Finally it doesn't rain.
Attention, conservez Little Novo à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Sinon... Somewhere, right what have put us into despair. We had nothing but underworlds. We would have had only one to share. But finally it doesn't rain. Finally it doesn't rain. It doesn't rain. Finally it doesn't rain. No rain at all. No rain at all. No rain at all. No rain at all. No, no rain at all. No rain at all. Votre dose quotidienne de spectacle avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains au Luxembourg.